Congolaises, Congolais, chers compatriotes, en cette période de festivités de fin d'année, ma première pensée va droit à nos compatriotes des provinces du Nord Kivu et des Littoris, victimes de la guerre, ainsi qu'à tous ceux du territoire de Kwamouth, eux aussi confrontés à des atrocités et à des affres d'un conflit sorti d'un autre âge. Je pense également à nos forces de défense et de sécurité qui chaque jour, inlassablement, s'investissent corps et âme dans la reconquête du territoire national et dans la protection des biens et des personnes dans les zones en conflit. Dans ce conflit, notre pays paye un lourd tribut à une guerre injuste imposée par le Rwanda sur notre sol national et dont la résurgence a été favorisée et facilitée par la surenchère à des fins de politique intérieure, de choix diplomatiques et sécuritaires discutables qui au final n'ont pas acheté la paix promise, ni garanti l'indépendance nationale et encore moins préservé la souveraineté de notre pays. Comme les années précédentes, 2022 n'aura pas tenu ses promesses pour la majorité de nos compatriotes. Les jeunes sont toujours sans emploi et sans éducation de qualité. L'absence d'une politique nationale de revenus condamne les agents publics et les employés à une situation sociale déplorable. Les fonctionnaires, les enseignants, les militaires, les policiers, les magistrats, les professionnels de santé ainsi que les salariés du secteur privé sont toujours condamnés à passer les fins d'année dans la détresse et le dénuement entretenus par une politique d'inégalité dans la répartition du revenu national. Le climat des affaires est de plus délétère pour l'éclosion d'un véritable entrepreneuriat national et favoriser véritablement la montée d'une classe moyenne dans notre pays. Pour toutes ces catégories sociales, la guerre, l'insécurité, la famine, la violence, l'injustice et les inégalités sont encore le lot de la réalité quotidienne au-delà de toutes les statistiques. Aujourd'hui encore, des millions de Congolais sont pris en otage par l'incurie des dirigeants incapables de garantir la justice, de faire respecter la loi et de protéger les plus vulnérables d'entre nous contre tout type de menaces. Au milieu de toutes ces souffrances, plusieurs des êtres chers nous ont quittés, fauchés par la guerre, la maladie et l'errance. Par le nombre de déplacés, ils ne franchiront pas le cap de 2023. Nous garderons une pensée pieuse en leur mémoire au cours de cette année. Dans le chaos actuel, le doute et l'incertitude conduisent certains apprentis sorciers à recourir en désespoir de cause à des stratégies suicidaires de la division, de la stigmatisation, du repli communautaire et des schémas de planification de la violence comme mode d'action politique. Ce qui appelle une réprobation totale de la part de tous les démocrates. Il ne faudra pas céder à ces appels au désespoir, de la désunion de ceux qui n'ont plus rien à donner à la patrie. Le Congo ne gagnera que dans l'unité de ses fils et ses filles autour des valeurs de la liberté, de l'humanisme et de l'indépendance nationale. Il est encore possible de reconquérir par la liberté la dignité perdue de notre peuple. Ça doit être l'agenda de tout un chacun au cours de cette année 2023. C'est pourquoi je vous invite, en dépit des incohérences et des insuffisances du processus électoral actuel, à vous enrôler massivement. Parce que ce n'est que de cette manière que vous pouvez reprendre le contrôle actif de ce processus qu'il ne faut surtout pas boycotter pour vous choisir dans la liberté les dirigeants et le destin que vous désirez pour l'avenir de votre pays. Vous l'aurez compris, l'année 2023 s'ouvre sous la perspective de la tenue des élections générales prévues pour décembre 2023. Il s'agit là d'un marqueur important de la vie politique nationale. Car après l'alternance intervenue en 2019, cette dernière année du quinquennat offre enfin l'opportunité au peuple congolais d'en faire un bilan définitif et exhaustif sur 2023. Mais 2023, c'est surtout aussi le moment de faire le choix d'une alternative crédible et capable de relever les défis majeurs de notre temps par un projet régalien et fédérateur de la transformation de notre société dont les enjeux sont la sécurité nationale et l'indépendance de notre pays, l'emploi des jeunes par l'inclusivité d'une croissance économique enfin diversifiée, l'unité nationale par le renforcement de la cohésion physique de notre territoire national par des infrastructures d'intégration de notre espace économique intérieur, la réhabilitation de l'intérêt général et du sens du bien commun dans le cadre d'une gestion saine des finances publiques dans une trajectoire continue d'accroissement des ressources avec une réduction du train de vie des institutions par une allocation judicieuse des ressources publiques aux besoins de la communauté. Et enfin, la réaffirmation de la primauté et de la centralité de l'État
au service de la justice, de l'administrabilité du pays et de la protection des intérêts nationaux au service de chaque Congolais qui doit se sentir enfin digne de mériter de son État et de la société par son travail et la contribution au redressement de la nation. Au cours des prochains jours, pendant cette année, je vous reviendrai sur les détails de ces défis et comment les rencontrer. En attendant, je vous souhaite une bonne et agréable année 2023. Nawatakia mwaka mupya mwema, mvula ya mbote na beno nyonso ba Congolais, ndi nujingila chidimu chilenga, na tombeli bino banso mobu molamo 2023 bisika nyonso bozwami, nkolo abatela bino, abatela ba Congolais pe ekolo na biso. En tout cas, bonne année 2023.